Personnellement, je suis une fan de magie. J'aime tout ce qui est illusion, j'aime tout ce qui est manipulation de l'esprit, j'aime tout ce qui est détournement d'attention. Il paraît qu'il y a des magiciens dans l'air. Alors, on va les inviter sur ce plateau parce que, étant la commandante des femmes d'ici, je vous dis, il est très difficile de nous berner. Nous sommes trop intelligentes, nous sommes trop futées. Leurs soi-disant tours, ils ont fait partout dans la ville, là. On va tirer tout ça au clair. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La question, nous, on ne peut pas répondre à ça. Non. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Je n'étais pas... capitaine. Quand on parle trop. Capitaine, un, deux, trois, capitaine ici. C'est donné poulet. Tu m'as donné... Écoutez. Tu as bien ramassé le truc là, mon cher. Yacine, c'est bon, allez vous asseoir. Là, il faut que je reprenne mes esprits et que je comprenne ce qui s'est passé. Parce que je n'aime pas que mon autorité soit sapée comme ça dans un truc que je dirige moi-même. En fait, je n'aime pas perdre le contrôle. Bon, je vais saluer d'abord les téléspectateurs et puis on va essayer de voir ce qui s'est passé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre... c'est quoi le nom de cette émission déjà? Les femmes d'ici. Voilà, bienvenue dans votre émission Les femmes d'ici. On reçoit aujourd'hui des magiciens. L'émission, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Bon, bref, je pense que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? À la question, on ne peut pas répondre. Ta camarade t'es invité, il faut la demander. C'est toi qui les invites, donc ils peuvent te répondre. Bonjour. Bonjour. Je vais rappeler les noms des invités. Charbel Stone. Charbel Stone, oui. Tu es magicien. Oui. Mécène, tu es magicien. OK. Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Merci. On va applaudir d'abord. Maintenant, entre vous deux, qui m'a fait ça? Je pense que c'est lui. C'est lui? Le Moi Libanais? aussi, je pense que c'est lui. Le quoi? L'Ivoirien? Non, le Béninois. Oh! En plus, il est béninois. C'est le Béninois. Tu as vu? Ma tête a tourné. Ma tête a tourné. J'ai l'impression que j'étais plus là, en fait. Non, au fait, lui, c'est pas un vrai magicien. C'est quoi? C'est le blanc là qui est vrai magicien. C'est le blanc, on voit dans les dessins animés, abracadabra sur la lampe d'Aladin, génie sort et puis on fait feu. Mais Zangba, toi qui es assis ici, là, c'est quelle magie il va faire que non? Ça biage, hein. Attention. Ça biage, hein? Bon, d'accord. Je pense qu'on aura 1 heure d'émission pour parler de tout ça et exactement de vos prouesses parce que comme je le disais en intro, j'ai pas terminé mon intro et on m'a coupé. Je disais que nous, on croit pas trop à la magie. Nous, on arrive à... Vous dites ça encore? Non, je dis plus... Bon, OK. D'accord, OK. Bon, bref. Okay. Les filles, aujourd'hui, là, je sens que ce sera une émission difficile. Alors, est-ce que vous aimez la magie? Est-ce que vous pensez que les magiciens ont des tours, ont des pouvoirs peut-être un peu mystiques? Là, je pense que c'est plus de l'illusion. L'illusion. Je pense que c'est vraiment un travail mental. On essaie de manipuler un peu l'esprit des gens pour qu'ils croient en ce qu'ils voient. Mais je suis encore un peu perplexe. Ouais, d'accord, OK. Ouais. Mais sinon, j'aime regarder les tours de magie. Moi aussi. C'est divertissant. C'est ça. Dis-nous, Yasmine. Nous, c'est comme on dit magicien, là. On pense que c'est les cartes. Il faut tirer telle carte, tel numéro sort. Mais souvent, des magies, quand d'autres même, là, ils ont bouche et puis ils deviennent poulets. Quand ils finissent les enfants poulets, ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus poulettes. Les voix, ils sont assis, ils continuent, plais. Bon, dans les cas comme ça, nous, on peut croire. Il y a les magiciens, on croit en eux. Maintenant, si c'est ça, toi, ils ont mis dedans, on ne sait pas. Yasmine, oui. D'ici la fin de cette émission, si tu continues de te moquer de moi, tu vas sortir. Et si Didja te suit sur cette lancée, elle sort aussi et je ferai l'émission seule avec mes magiciens. D'accord, donc tiens, pardon, faut nous excuser. Faut prendre tes plumes, on ne veut plus, pardon. Mais là où tu as nous chassé, on ne veut pas. Il faut faire ton émission. Alors, je vais poser la question aux Ivoiriens.
Est-ce que vous pensez que les magiciens ont des pouvoirs mystiques? On vous écoute. À mon avis, non. Je suis juste sur la mentalité. J'utilise notre mentalité, notre manière de faire. La manière dont on fait l'hypnotise, quoi. Voilà. Donc, pour moi, ils ne jouent pas, ils n'utilisent pas des trucs mystiques. C'est une formation, je pense qu'ils ont reçu une formation. Et c'est cette formation-là qu'ils transmettent. Mais au-delà de ça, je ne crois pas que j'utilise des trucs, en fait, au-delà de ça. Oui, parce que d'abord, ils ne sont pas dieux pour faire apparaître de l'argent comme ça. Et puis, si vraiment cet argent qu'ils faisaient apparaître, est-ce que cet argent-là, on peut l'utiliser après? Ma réponse à moi est non. Donc, vraiment, je pense que c'est mystique, en fait. Parce que si c'était vraiment naturel, je pense qu'ils allaient vraiment faire apparaître cet argent et puis distribuer un peu partout à ceux qui en ont besoin. Donc, pour moi, c'est mystique. Je pense qu'ils n'utilisent pas les forces mystiques parce que, pour moi, ce sont les... Ils jouent avec nos illusions, c'est des choses, c'est pas réel quoi. Ils jouent avec nos sentiments, ils jouent avec notre imagination bien sûr. Donc tout ce qu'ils font, c'est pas de la magie, il suffit de bien regarder puis on saura que tout est faux. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire aussi oui. Parce que, étant donné que nous, on n'arrive pas à faire ce qu'ils font, c'est forcément dû à quelque chose qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Donc, je suis un peu mitigé par rapport à ma réponse. Bon, ok, d'accord. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez à la question du monsieur. Justement, la question, est-ce que quand vous faites apparaître l'argent, ça c'est la question du monsieur dans le micro-trottoir, est-ce que cet argent est utilisable? Bon, moi, pour ma part, je dirais, je ne fais pas souvent apparaître de l'argent parce que c'est à double tranchant. Si tu commences à faire ça, tout le monde va vouloir que tu fasses ça à chaque fois. Et toi, tu serais riche aussi, hein, si tu faisais sortir de l'argent. Si c'était si simple, je Voilà, serais multimilliardaire. Exactement. Voilà. Mais il m'arrive parfois de faire des tours où je fais apparaître de l'argent et c'est totalement possible de le... Mais c'est quoi, c'est ton propre argent que tu fais sortir? Ça, c'est le secret, c'est dans le couvent, on ne dit pas. D'accord, ok. On m'a dit. Et toi? Je suis plus d'accord avec le dernier. Il dit quoi? Parce que ça reste de l'art après. Ouais. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ouais. Donc ça Donc, veut tu dire n'es pas que vous un magicien. avez un talent En particulier. fait, c'est de la technique. Ok. Mais personne ne peut savoir comment ça marche. Du coup, dans leur tête, c'est de la magie. D'accord. Donc, on va reprendre depuis le début. Vous faites la magie depuis combien de temps? Ça fait environ 7 ans. 7 ans. Et toi? Oui, disons 7 ans aussi parce que j'ai commencé en 2015. OK. J'étais en première, Ok. voilà. Et c'est en regardant un film, Insaisissable, que j'ai... Ah, dis donc. Ouais, moi j'ai trop aimé ça. que j'ai eu envie de... Vous voyez le premier tour qu'ils ont fait dans le film où ils choisissent la carte et ça apparaît sur un immeuble. Ouais. Voilà, ce tour, je me suis dit, mais c'est putain, j'avais choisi la même carte en fait dans mon écran. Et Ok. là, je veux, en me disant, je veux savoir comment ça marche, Ouais. que je me suis intéressé, c'est devenu une passion pour moi et j'ai continué. Et il y a une école donc pour la magie? Non, il n'y a pas d'école, c'est vraiment, il faut aller en autodidacte parce que la magie, il n'y a pas vraiment... En Afrique, pour le moment, il n'y a pas un endroit où tu peux aller où on va t'apprendre la magie. OK. Donc, si tu aimes faire de la magie, si c'est une passion, c'est vraiment à toi-même de te donner pour pouvoir apprendre en autodidacte. Après, heureusement, il y a des personnes comme nous qui sommes quand même en train de le faire, de démocratiser ça. C'est ça. Et on envisage toujours à un moment ou à un autre de former des gens. D'accord, c'est ça. C'est pareil faciliter. pour toi? Avec notre cher ami qui nous a laissés, on avait prévu de faire une école ici pour apprendre Mais aux sérieux. gens comme la comédie, comme Ah, c'est bien ça. la musique et tout, mais malheureusement, on ne Mais il peut faut rien combien de changer. temps pour maîtriser un tour, par exemple? Ça dépend du tour, en fait. Dans un tour de cartes. Un tour de carte, on se dit un tour de carte, c'est simple, mais en réalité, il y a la mise en scène, il y a la technique qui est derrière, et tout ça, ça peut te prendre des mois, voire des semaines, voire des années, en fonction de la difficulté du tour de carte. Parce que D'accord. je sais qu'il y a des tours de cartes, il m'a fallu quoi? D'abord, il faut apprendre les techniques, tu prends des semaines devant ton miroir à travailler ça, ensuite tu crées une mise en scène derrière, tu racontes une histoire, parce qu'un tour sans mise en scène, ça n'a pas d'âme. Et donc, toi, tu pourras nous faire un tour de cartes? Oui, pourquoi Tout de pas? suite, Pourquoi là pas? En même temps? Oui, en même temps. En même temps. Aujourd'hui, je guette tout le monde sur ce plateau. Je vous le dis. Oui. Ok, j'ai bien envie qu'on essaye alors avec un petit tour de cartes. OK. Déjà, pour commencer, il faut s'assurer que toutes les cartes sont différentes. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord?
toutes les cartes sont différentes. Ouais. Bon. Ouais, toutes les cartes sont différentes. OK. Je vais vous demander de choisir une carte, celle que vous voulez. Bon, ce tour-là, je pense qu'il y a des... Ouais, OK. Super. Ouais. Vous pouvez la montrer à la caméra et tout. OK. Mais toi, tu regardes la caméra là-bas, tu vas voir. Je peux voir cette carte-là, il n'y a pas de problème. OK. Tu peux voir la carte. Donnez. Super. C'est le 3 de pique. Oui. Le 3 de pique, j'aimerais que vous signiez la carte sur la face. C'est ce qu'ils ont fait un jour à l'INSEE, là. Super. Et j'aimerais que vous fassiez un baiser sur la carte. Ouais. J'aimerais pour rendre la carte vraiment unique. Ah bon? Ça pour prendre ton nom. Attends, faut te donner des bisous. Tu embrasses, tu À côté de nous, là-bas. Ouais. Voilà, là, en fait, on a votre C'est signature. un baiser sensuel, ouais. La carte est très heureuse. Et je sais ça, ouais. Et la main qui la tient aussi, ouais. Oh. Donc, là, je vais vous demander en plus de ça de signer le dos de la carte. C'est très important. Super. Montre à ta caméra, s'il te plaît. Donc là, on a le dos aussi de la carte qui est signé. D'accord. Hein? Et on a la face D'accord, avec OK. la signature et le baiser dessus. OK. On dit le bisou, pardon. Le baiser. Donc, ce qu'on va OK. faire, OK. super, je vais vous demander un truc, vous allez garder la carte entre vos dents. D'accord. Vous comprenez? On va la prendre, on va la plier juste en 4 comme ça. Super. Avec votre ceinture au dos, là, vous la gardez entre vos dents. Très important. Vous serrez bien fort. Super. Super. Attends, lui, il est venu pour gâter notre émission. Hein. Si elle va serrer, elle ne va plus parler. On fait comment l'émission là? Ah. Moi, je vais prendre la carte qui suit. C'est le 4 de carreau. Je vais le signer. Je vais la signer aussi. Tu peux le montrer à ta caméra juste après. Oui. Comme ça. OK. Ouais. Stone, je mets juste un stone là. Et je vais vous demander encore une fois de signer le dos de la carte. Super. Donc, on a le dos de la carte aussi qui est signé juste là. Et la face avec ma signature. Moi aussi, je vais prendre la carte que je vais plier en 4 comme ça. Et que je vais garder. Ça, c'est le jeu de bobo ou bien. On va m'embrasser. Hein. Je vais éviter. On va se connecter. On va échanger nos cartes. On va faire des crachats dedans, tout ça. Super. Et voilà, maintenant. Dans la bouche, je... Incroyable! Non, je refuse. Non, je refuse de me faire avoir une deuxième fois. On ne peut plus faire 2 fois, c'est déjà fini. Bon, le match est déjà joué. Des cartes qui se sont échangées. En fait, c'est comme si on s'était embrassés. Oui, en fait, on s'est embrassés virtuellement dans le monde de l'illusion. Mais j'aurais dû avaler ma carte, en fait. Et un tour comme ça t'a pris combien de temps à le mettre? Ce tour-là, Pas vrai. je pense qu'avec 2 bons mois de travail, 2 bons mois, tu travailles bien. Non, mais attendez, il y a quand même quelque chose de mystique derrière. C'est pas possible. Ah, on dit c'est un pas béninois possible. depuis tu n'entends pas. Toi, tu es béninois, faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai. Comment quelque chose qui est dans ma bouche, ça À rentre dans ta Porto Novo, bouche? là-bas, tu t'es pas connecté à quelqu'un à Porto Novo? C'est possible, on ne sait Donc, jamais. ça veut dire que si quelqu'un est en train de manger quelque chose, je peux prendre dans sa bouche pour manger? Il faut que je te donne le secret. D'accord, tu vas me donner ça. Si quelqu'un a l'argent dans Surtout son sac, manger, là. comment on va pour prendre? Voilà, si quelqu'un a l'argent dans son sac. Mais moi, j'ai bien envie d'apprendre. Oui. J'ai bien envie d'apprendre un tour, moi. Moi aussi. Ouais. De toute façon, Vous pouvez pas me faire nous quelque apprendre. chose? Vous allez nous apprendre des tours lors de cette Ouais, émission? J'ai prévu de vous apprendre un tour. Ouais! Montrer à tout le monde qu'il n'y a rien de mystique. Mais toi, tu n'as pas répondu à la question. Hein. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la magie? Alors moi, en 2015, j'ai rencontré le premier magicien qui est devenu mon ami après. Ah ouais? On a commencé à faire des spectacles ensemble et tout. En Côte d'Ivoire? Non, au Liban. D'accord. Mais j'étais allé pour les vacances, quoi. Il m'a fait un petit tour avec un briquet. Et quand je suis parti à la maison, j'ai dit non, mais il faut que je sache comment il a fait. Ouais. Après, quand j'ai su, j'ai commencé à faire aussi. À mes proches, à mes amis et tout. Après, j'ai vu que
Je peux. Ça marchait Tu bien. impressionnais tout le monde. J'ai continué, voilà. Tu as continué. Et c'est toujours en autodidacte aussi C'est-à-dire, que tu as appris apprendre seul, toi-même. que personne ne Oui, t'a oui. coaché et tout. bien sûr. Personne ne t'a coaché. Ça n'a pas gros français, donc... Ouais, t'as c'est bien ça, fait en de fait. demander de- Mais ça, Ça, là, c'est trop fort pour moi. Alors, ce que je veux comprendre, ce que Là, je je veux suis en train de me savoir, forcer. c'est est-ce que vous pouvez Ça comprendre aussi. le tour d'un autre magicien? C'est-à-dire une personne fait quelque chose, Oui. vous Parce que comprenez? C'est surtout ça, travailler en autodidacte. C'est Ok. c'est d'apprendre les bases de la magie, de connaître les techniques de base et maintenant de regarder des tours que des Européens font, des Américains, et de décrypter le tour. Parce que vu qu'il n'est pas là pour te dire comment il a fait, tu es obligé d'imaginer comment il a pu faire ça. Mais il y a un grand Par contre, magicien, là. Par qui est en contre, si France, le il a fait- magicien, Attends, pardon. si le magicien crée lui-même le tour, là, c'est impossible C'est pour difficile. qui que Ah, ce parce soit qu'on peut de créer savoir. son tour aussi. Oui. Oui, bon, il ne faut pas dire impossible parce que après, si tu es assez intelligent, Ouais, assez cultivé dans la magie et tout. pour Ok. décrypter, Tu peux- ça Mais peut par aller, exemple, on voit souvent qu'on met des femmes dans des petites boîtes, là, on les coupe en deux et Oui. tout ça. Oui. Est-ce que c'est des choses qui vous attirent aussi? Oui, ça, c'est de la grande illusion. Bon, pour le moment, j'y viens. J'y viens à un moment ou à un autre, mais il faut commencer doucement. Parce que là, tu es dans des tours, parce qu'il faut aussi se rendre compte que la magie, c'est un art. Et ça demande du matériel Travail Bien aussi. sûr. et beaucoup de travail. Donc, nous, c'est plus facile de travailler avec un matériel qui coûte 150 francs, Ouais. 2000 francs, des cartes, par exemple, C'est ça. que d'aller sur du 15 000 euros, quoi. Ouais, je suis d'accord. Par contre, moi, dans mes spectacles, je fais de la grande illusion. Ah, Toi, tu fais des spectacles aussi. Oui. En Afrique, ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de En spectacles Côte d'Ivoire, Ah bon? uniquement. Ah Pour ben, le j'aimerais moment. bien avoir un spectacle de magie en Côte d'Ivoire. Bientôt, J'aime beaucoup. bientôt. Est-ce qu'il y a des secrets professionnels chez les magiciens? Et ce n'est que des secrets pour Ce n'est que des secrets. Un magicien, c'est un secret. J'étais en train de dire que je connais un... Enfin, je connais. Il y a un magicien, peut d'ailleurs taper sur Google ou YouTube, qui a fait disparaître la tour Eiffel en quelques secondes. Ouais. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Copperfield. Ouais. David Je sais pas, je connais Copperfield. pas le nom, Copperfield, ouais. mais j'en Lui, ai il est entendu magnifique. parler. Il y en a un autre aussi en Angleterre qui est l'un des plus grands magiciens. Oui. Je crois qu'il est d'origine indienne, hein, hindou. Hindou, oui. Lui, il te fait... Il arrive au cash point où on retire l'argent. Il te dit de mettre ton code et puis tu sors beaucoup d'argent de ton compte. Ou alors... vrai voleur, Oui, hein. mais il est vraiment sur YouTube. Je vais rechercher le nom et vous montrer. Oui. Est-ce que vous Ça, connaissez ça, Bon, ce c'est- après, ça, peut-être c'est des des techniques mentalistes d'illusion aussi. qui sont... Il est fort, hein? Oui, il faut avouer que les magiciens, il y en a de tout genre. C'est ça. Dans différentes catégories. J'allais demander, est-ce qu'un magicien peut être un mentaliste? Ouais. En fait, le mentalisme, c'est une branche de la magie. D'accord. C'est un peu comme l'escamotage. Le fait de s'échapper, tu vois, on t'enferme dans une boîte, tu dois t'échapper. C'est une branche de la magie. Un illusionniste, généralement, au sens pur du terme, c'est quelqu'un qui fait de la grande illusion avec du grand matériel, qui coupe les gens en deux. C'est ce que je voulais, ainsi de voilà. suite. J'ai vu ça aussi. Il y a les prestidigitateurs, c'est vraiment tout ce qui est petite magie avec de petits outils, Ok. des Donc, cartes, Kael. des pièces. Allumette. Kael, Oui. notre troisième magicien. D'accord. Ok. Et Donc- c'est un prestidigitateur. Donc, il faut dire que la magie, c'est vraiment vaste. Et vous vous considérez comme quoi exactement dans tout ça, tous ces Bon, branches, moi, toutes je ces touche branches. un peu à tout, en fait. D'accord, Ok, c'est bien. Très bien. Allez, Pour moi, très bien, c'est je bien. me dirais, j'ai été d'abord cartomane. On dit Ok. cartomane, c'est quelqu'un qui fait des tours avec des cartes. Ah, moi, je Ok. pensais que tu claires au quartier. Et puis après, Après, je me suis diversifié. J'ai commencé à faire de la magie générale. C'est tout ce qui est magique qui touche un peu à tout. Je peux faire tout type de quand vous magie. changez quelqu'un au colombe, Mais est-ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que quand vous faites des tours où vous impliquez souvent le public? Est-ce que vous impliquez Oui. le public en amont? En amont, En amont. non. Bon, moi, personnellement, c'est une pratique que j'aime pas trop parce que ça gâche un peu le côté travail qu'il y a pour aboutir au résultat final. d'accord. Et ça peut être des complices? Mais il y a d'autres Disséminés magiciens. dans la salle? Il y a d'autres magiciens qui aiment bien pour vraiment augmenter l'effet, Ok. le waouh qu'il y aura Ok. derrière. D'accord. Alors, Mécène, tu as un tour de magie pour nous? Ouais. D'abord, tu vas nous faire le tour Je de vais vous faire magie. un tour de magie et d'abord. à la deuxième partie, tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer le secret et puis voilà. Non, je vais D'accord? vous faire un tour de magie. Ouais. Ok. Ensuite, je vais vous faire un deuxième et vous montrer le deuxième, c'est quoi. Très bien, ça Ah, marche. voilà, ça, lui nous va va. dévoiler ses secrets. Ça nous va bien. Mais je vais utiliser juste de petits objets. Peut-être vous avez déjà vu ça en vidéo, peut-être sur YouTube ou... Non, non, quelque non, c'est... part. Je On a vais rien m'approcher. Vraiment, juste. sans regarder, Vas-y, elle fait des approche-toi. bases, quel est le sacrifice à faire. Ok. Hey, La Yacine. magie, Ici, non, quoi, là-bas. ici j'ai deux petites boules que vous pouvez examiner. Il y a rien Ouais, de- ce sont les trucs qu'on Ça peut pour se ressemble à maquiller là, un- non? Ouais, aussi, vous pouvez utiliser pour faire ce que vous Beauty voulez. blender. Vous allez tendre votre main comme ça. Ici, j'ai deux. Je vais mettre une dans ma main et une dans votre main. Mais vous devez être plus rapide que ça. Vous devez Ok. fermer vite et serrer très fort pour ne pas que quelqu'un dise que j'ai
OK. Fais quelque chose. D'accord. OK, je mets une dans ma main et une dans votre main. OK? OK. On est tous d'accord que j'ai mis une dans ma main. Oui. Je suis pas fou. Non. À la maison, vous pouvez faire screen record, mettre la vidéo à ralenti, vous allez voir que j'ai mis une dans ma main. Ouais. Il faut mettre la main comme ça, regarde. Hein. Oups. Non, il y a... Il faut ouvrir la main tout doucement. Sorciers. Il faut ouvrir la main tout doucement. Mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Mais quand il souffle dans votre mort, je dis... Youssouf, Invitez-la tous les jours. c'est l'heure de la pub. Tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui c'est Abracadabra. On ne finira pas avec les tours de magie. Nous sommes avec Charbel Stone et Mécène. Aujourd'hui, là, vraiment, on apprend des choses. Alors, Vous savez ce que ça veut dire abracadabra? Non. Je sais que personne, bon, pas personne, mais Beaucoup de pratiquement la plupart ne savent pas ce que ça on veut se dit dire. que c'est votre ethnie, en fait. Ça veut dire, ça veut dire tout simplement, je ferai ce que j'ai dit. Ah, je ferai ce que j'ai dit. Quand Abracadabra. le magicien vient, il dit, ouais, maintenant la femme va se mettre dans la boîte et je vais la découper en deux. Et il dit abracadabra, ça veut dire... Je ferai ce que j'ai dit. Donc il y a des génies derrière qui disent Amina ou bien comment? Comment ça se passe? C'est comme un code, quoi. C'est comme un code. Et je répète encore, si des personnes continuent de se moquer sur ce plateau, abracadabrara. Voilà. Je ferai. Pourquoi ça abracadabra, c'est dans Djula? Pourquoi ça Djula, ça veut rien faire? Il y a conjugué ça. Alors, donc, il faut nous montrer un tour de magie. Il faut qu'on sorte de cette Ok, émission avec quand même un peu de connaissances en J'aurais magie. besoin d'une bague. On a... Un petit Jacques qui porte bague tous les jours, ne pas porter Dis ça. à qu'elle t'a fiancé. Je pense que j'ai une bague. Je vais utiliser la bague de Charbel, OK. vu qu'il n'y en a pas sur le plateau. Mais lui, sa Des bague, là, femmes c'est qui n'ont pas pas de des bague. basses, fais Non, mais attention. au fait, je vais vous apprendre le tour. Du coup, OK. il n'y a D'accord, rien c'est pas- de D'accord, suspect. d'accord. Je vais utiliser L'élastique. ça. Je vais couper. OK. Je vais faire passer la bague à l'intérieur. Elle est où, la caméra? La caméra pourra OK. montrer, oui. Est-ce que c'est possible que la bague remonte toute seule? Non. Regardez. Ça descend. Ouais. OK. Ah, lui, là, sa bague des hommes, toi. Oup. Mais tu es en train de tourner? Non. Je suis en train de frotter juste un peu, là. D'accord. Donc, ce qui veut dire quoi? Que les gens pensent que ça remonte, mais en fait, toi, tu frottes. Non. Regarde. Attends, il me vient m'asseoir, mon cher. Ça retombe. C'est pas bonne bague, n'est-ce pas? Ouais, c'est la bague des Anglais, tu aurais parlé ça depuis que tu passes un jour. Mais donc, En fait, qu'est-ce je qui vous fait ça? explique. D'accord. La bague, je ne la tiens pas des deux côtés. Je la tiens par là OK. et je la tire. Et là, grâce au frottement, la bague se tient sur l'élastique. Et moi, je lâche tout doucement ici. Et la bague se met à remonter. Ah, tu as hier un petit Libanais même. En fait, la bague ne bouge pas. La bague La ne bague bouge ne pas. bouge pas, Oh la là bague là, se des tient sur... mythos. Ah, il m'a eu. Je vais essayer. ne On va bouge pas. voir qui est veux la essayer? meilleure magicienne. Maman, elle veut Bon, pas il faut essayer. donner moi, il y a voix. Yasmine va essayer. Moi, je ne crois pas tout en tout, il faut tout façon. Moi, il faut que j'apprenne tout ça. Bague du monsieur, là, mon frère, il ne faut pas y apprendre ta base, ça me fait quelque chose. Non, ne vous inquiétez pas. S'il y a des instructions à donner à propos de la Si bague, femme claire touche pas la bague. il faut dire en même temps. Hein, parce Il n'y que... a pas de souci, allez-y, allez-y. Il ne faut pas apprendre ma chance aussi, attends, vous n'avez plus fait. J'ai essayé. Non, 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 mais ça, on a fait un bêta. Alors, L'émission de magie dans la marche. Dis, on a fait ça mieux. donc je fais ça. Ouais. ça Mais le bout, il faut le cacher. Il Ce faut bout-là. Voilà. Il faut bien le cacher. Ah, c'est des mythos. OK.
Et je fais quoi? Il faut commencer à lâcher tout doucement. Vous allez voir la bague remonter. Ah! C'est la bague que tu passes pour qui? Bravo là. Ah, ça! Voilà, c'est bien ça. Non, mais on va apprendre des tours de magie ici. Ça, c'est avec plaisir. Dans l'émission Ogli, on apprend effectivement des tours de magie aux invités. Ah, Ils d'accord. deviennent des apprentis magiciens. Donc, je suis une bonne apprentie? Bien sûr. On n'en a peut-être pas parlé, mais on a su une émission de magie 100% consacrée à la magie qui passe sur NCI à partir du samedi. Du samedi 2. Chaque samedi. Très bien, chaque samedi. À 20h30. À 20h30. Et, dans cette émission, il y a, comment dirais-je, une rubrique qui s'appelle l'apprenti magicien. L'apprenti magicien. Ah, OK. Où on prend nos invités. Le public? Non, vraiment les invités. Et on leur apprend un tour de magie qu'ils viendront faire par la suite sur La scène. prochaine fois. Mais très bien, mais j'aimerais bien apprendre. Juste après. Est-ce que du coup, vous vendez vos tours de magie souvent? C'est possible. C'est possible de les vendre quand tu es professionnel de la magie et que tu es créateur. Surtout quand tu es créateur de tours. D'accord. Tu peux créer des illusions que tu vends. De la même façon, quand tu es magicien et que tu es un interprète, c'est un peu ça, on peut dire. Tu interprètes des tours devant un public. Tu peux aller acheter des tours chez des créateurs. Très bien. Est-ce qu'on en vit? Vous en vivez aujourd'hui? Ça vient. Disons que ça vient parce que c'est pas un art qui est démocratisé. C'est ça. C'est pas un art Il qui n'a pas est... bien compris ce qu'elle a Mais dit. dis qu'est-ce que ça te donne? Ouais, Il a dit, moi, il y a ça. Faut parler bien con. dit, On ne comprend pas. Mais c'est bien. En fait, non. Je suis plus nouchi que vous. Mais comme je me fais un petit genre à la télé, là, ça peut ça. Sinon, moi-même, là, il y a 6. Ah, ils ont fille, hein. Tu vois, non? C'est le genre. Chacune a son genre Je vais te ici. demander un truc. Dans vos bourreaux, faites là. Vous n'avez jamais eu un moment où ça vous a mis en drap, vous avez eu honte. Des gens, tu fais des trucs trop dangereux. Tu arrives dans un coin, tu fais, puis ça passe pas, et puis vraiment, les gens prennent drap de ton mouvement. Bon, souvent, quand c'est comme ça, on détourne le truc. Les gens ne peuvent pas se rendre compte qu'on a... Donc, tu n'as jamais eu une situation de drap, quoi? Non. Non, en vrai, il faut dire que tout dépend de comment tu t'es préparé. Exactement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé à un anniversaire et tout. C'est vrai, je n'avais pas prévu le tour. On m'a dit, mais Charbel, fais un tour, tu dois faire un tour. Et au moment de faire le tour, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et bizarrement, c'était l'anniversaire d'une très bonne amie. Tout le monde regardait, tout le monde attendait le tour. Et ça ne marchait pas. Et il a fallu vraiment... Il faut être entraîné et savoir détourner la situation. C'est ça, ouais. Et donc, je lui ai rejeté la faute que vraiment elle a un mauvais karma et tout. Est-ce qu'il y a des femmes magiciennes, du coup? Oui, il y en existe. Elles sont pas beaucoup, mais en Afrique, j'en connais pas. Ouais. En Europe, il y en a, j'en vois. Et en plus, elles sont très fortes. Hein. D'accord. On est très Et intelligents. on fait mieux, toujours mieux. On fait toujours mieux, je sais. Et comment je serai magicienne, là, je ferai mieux. Je vous assure. Non, je vais faire magie. On croit. Je vais faire magie, parce que ça me plaît, en Pour fait. enlever l'argent dans le sac des Non. Vous avez déjà fait des tours de magie qui ont tellement impressionné les gens qu'ils se sont dit, mais non, des applaudissements, on vous prend dans les bras, on vous prend pour des petits dieux, hein, parce que c'est de la magie après tout. Moi, ça me rappelle ma toute première scène, c'était en 2017. Ouais. C'était un spectacle qui s'appelle le Cotonou Comedy Club, où vraiment c'était un spectacle d'humour. On m'a invité pour faire la première partie. Et c'était vraiment incroyable parce que quand j'ai fini, j'ai eu une standing ovation. Et il y a un monsieur qui a quitté le fond de la salle. Il vient avec un billet de 10 000. Il fait, mon petit, tu es bon aussi. Ah, c'est toi. Et toi, Mécène? Moi, ça m'arrive. Ouais. On te donne le jet. Ouais. Surtout dans les prestations privées. J'imagine. Là-bas, ça donne beaucoup. Ça Et vos parents, vos amis, comment ils voient ça? Ils vous encouragent? Super question. Ouais. Là, ils vont entendre, là. Ouais, c'est ça. Vous, alors, répondez. Au début, ils n'étaient pas d'accord. Ouais, c'est ça. Mais après, quand ils ont vu que... De jet rentre. Non, c'est pas une histoire de jet, mais c'est une histoire de... De passion. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Et qu'est-ce que les gens disent? Généralement, les parents sont comme ça, surtout les anciennes générations et tout. Ils vont dire, ouais, lui, c'est un magicien. Bon, en fait, quand on dit magicien, c'est un truc... Eux, directement, ils disent... C'est un peu... C'est un peu... mauvais, Voilà. Ouais. Mais après, quand j'ai expliqué le fond et j'ai expliqué où je fais, qu'est-ce que je fais, là, ils ont dit, bon, il n'y a pas de souci, il faut faire et on va regarder. Mais je suis toujours étudiant
Et je suis entrepreneur aussi. Très bien, d'accord. Je ne fais pas que de la magie. Mais tu es libanais. Et toi, tes parents, ta famille? Moi, mon histoire est assez différente parce que quand moi j'ai commencé la magie, j'étais encore au collège et tout. Et on m'a refusé ça, on dit tu fais pas la magie. Comment tu veux vivre de ça? Parce qu'on n'a pas de modèle magicien en Afrique qui vit vraiment de ça. Donc, il a fallu que j'arrive à l'université, que je fasse mes premières scènes, que je me rende compte vraiment que j'aimais ça. Je ne me voyais pas faire autre chose. Donc, j'ai persévéré, j'ai insisté, j'ai quand même obligé mes parents à accepter ce que je veux faire. Ça n'a pas été facile parce que j'ai même failli me retrouver à la porte. Waouh, j'imagine. Je me rappelle encore le jour où moi j'ai dit aux parents, ce que je fais à l'école, là, vraiment, je ne me vois pas aller loin dedans. Je veux devenir magicien professionnel. Et on m'a dit, mais c'est pas dans ma maison, tu vas faire ça, quoi. Mais chez moi, disons que c'est vraiment le côté où tu réussis dans ce que tu fais qui a fait qu'aujourd'hui, les parents, ils se sont dit, bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, quoi. Parce que se dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même pu rencontrer le président de la République du Bénin, je lui ai fait des tours chez lui, ainsi de suite. Se dire ça, mais tu es magicien, mais quand même ça... franchement, tu es dans l'émission la plus suivie du monde, quand même. En plus. À un moment, moi, je faisais en cachette. Oui. T'avais pas le choix. Je voulais pas poster, il faut pas, la famille va voir. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, quand tu te vois comme ça à la télé... Ils sont fiers, je pense. C'est vrai? Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est l'hypnose. Vous pouvez hypnotiser des gens? Ouais. Vous pouvez? D'ailleurs, je suis en train de produire un hypnotiseur. Très bien. Est-ce que sur ce plateau, vous pouvez hypnotiser quelqu'un? Oui, d'ailleurs, on a essayé de voir la réceptivité de Yasmine. Et Yasmine était très réceptive tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Ah bon? Donc, vous pouvez l'hypnotiser là? Non, disons qu'elle est déjà hypnotisée. Oui, elle a déjà subi les tests de réceptivité. Attends, elle a réussi. De faire là, c'était hypnotisé. Exactement. Et on s'était mis... Lors de l'hypnose, j'avais dit qu'à chaque fois qu'elle entend le mot dormir, elle s'endort. Ça marche. Ça marche. Exactement. Attendez, donc... Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut lui poser toutes les questions? Oui. Moi, je pose, mais je te dis? D'accord. Attends, tu veux qu'elle fasse Je veux qu'elle dise des choses. Des trucs, parce la vérité. Oui, la vérité, voilà, surtout ça. Parce qu'elle va pas... juste m'approcher. OK. OK, je vais compter à 3. À partir de mon signal, tu vas dire toute la vérité à chaque question qu'on te pose. 1, tu vas te sentir plus éveillé. 2, tu vas commencer à vouloir dire plus de vérité. 3, tu te réveilles. De te poser la question? Ça va? Oui, ça va. Tu t'appelles comment? Yasmine Reda. Yasmine Reda. Bon, généralement, ça, ils posent les questions. Aujourd'hui, c'est non, on va poser les questions. C'est ça. Demande-lui. Tu peux poser la question. Tu peux poser la question? Veux, ouais. OK. Yasmine, il paraît que souvent, tu aimes critiquer les invités quand ils viennent. Est-ce que c'est vrai? Oui, il les critique toujours. D'accord, OK. Est-ce que moi, tu me critiques avec les filles Aurélie et Tidja? Oui, et beaucoup même. Ah bon? D'accord, OK. Lui, tu exagères souvent. J'exagère souvent? Oui. Je fais quoi? Ah, tu nous arraches la parole. Donc, quand c'est comme ça, on te critique souvent, même on veut te maudire. Ah bon? Mais c'est pas de ma faute, je suis obligée de gérer l'émission, en fait. Ah. D'accord, OK. Mais vous aussi, souvent, vous parlez beaucoup. Tu es d'accord avec moi que vous parlez beaucoup aussi? Oui. D'accord, OK. Dis-moi, souvent, là, quand vous envoyez la nourriture et tout ça, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas donner à certaines personnes et puis toi, tu aimes manger la nourriture? Je n'aime pas que tout le monde me coco. Ah. Parce que souvent, quand il vient, j'ai faim. Il n'est pas comme manger à la maison. Mais Aurélie, il veut toujours manger ma nourriture. Donc, souvent, quand il vient, il cache ça. Il me cache avec Didia. Didia, mon frère. C'est bon, ça ne va pas trop casser les papous. Dors. Yes! Tu as gâté! Non, on ne va pas gâter. Quand même, il y a des choses qui sont... Quoi? Didia! À mon signal, tu vas te réveiller beaucoup meilleur, beaucoup plus à l'aise et tout va redevenir à la normale. 1, tu te sens beaucoup mieux. 2, tu vas commencer à te réveiller. 3, tu te réveilles. Ça va? Elle est revenue à elle? Ça va? Olé! Oui, aïe! Il y a quoi? Tu te souviens de quoi? Comme quoi? Tu te souviens de rien? Non, ouais, dis ça à l'open space là-bas. Oh, Yasmine! Dis que je te fasse un bisou, Yasmine. Non! Quoi? Non, je t'aime. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Tout à l'heure, tu non, vas je te suis très rappeler. fière de toi. Après quelques heures, Plus tard, elle te dit ça. Après quelques après heures. quelques heures, tout va revenir
Vous allez savoir de tout ce que vous avez dit, tout ce qui s'est passé. Dis quoi? Non. Rien ne s'est passé. En tout cas, Aurélie, j'ai hâte que tu viennes, non? Rien ne s'est passé. Faut y manquer. Concentre-toi. On a la télé, ma chérie. Hein? Non, concentre-toi. Il n'y a rien. On y va. On continue l'émission la plus chère. Les gens font ça dans notre dos ici. Et Allah. Comment il va te parler? Mon nom est sorti. Ils ont fait la magie dans ton dos. Vous faites magie sur moi ici, mon cher. Ceux-là, moi, t'as dit, ils sont pas bons. C'est toi qui décides pour les avoir ici. Non, c'est dans ça, on est où? Surtout, moi, les affaires des Béninois, moi, je n'ai pas trop confiance. En fait, ils vont dire que j'ai trop répété ça. Parce que moi, je crois que les Béninois ont une puissance et une force exceptionnelle. C'est ça. En tout cas, eux, là, il faut les applaudir. Ils sont forts. Merci beaucoup. Culture africaine, là, elles ne jouent pas avec ça. En tout cas, si tu veux tenter un Béninois, tu vas le trouver sur ta route. Ils sont comme respectueux, mais il ne faut pas tenter. Béninois qui dit faire magie, on ne sait pas si c'est mélangé au fait. Mais justement, est-ce que tu as un tour de magie avec des élastiques à nous faire? Oui, parce que j'ai des élastiques sur ton bras. Ok. Tu me dis que c'est pas là pour rien. Bon, je me dis, je vais le faire avec Yasmine, pourquoi pas. Vu qu'elle croit tellement en moi. Fantastique, pas les magiciens. Il ne faut pas venir à ta donc, Yasmine, tu vas voir que j'ai 2 élastiques. Hein? Tu vas garder l'un des élastiques juste comme ça, entre les doigts. Ah, d'accord. Super. Bien ce côté-là. Voilà, super. Moi, j'ai le second élastique, comme ça, on va se mettre juste là. Je vais passer mon élastique de l'autre côté, là, juste comme ça. Tu vois? Je vais te mettre en face de moi. Je vais faire ce mouvement-là. Tu vois, il est bien de l'autre côté. Hein. Ouais. On va vraiment s'assurer qu'il est de l'autre côté. On va faire ça. Il ne faut pas ça plaquer sur mon visage. On va frotter et on va tirer, tu vois. Mais ça sur ma vie. Je dis son nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ me lave et me purifie de tout esprit qui ne prouve pas son nom. Moi, il n'y a plus faire ça là. On va reprendre. Tu vas reprendre avec qui? On s'assure que... Tu vas me blesser à cause d'émissions, Seigneur, à cause d'émissions. Sinon, c'est bien coincé. On frotte. On s'assure que c'est bien coincé. Et tu vas voir, on peut sortir une branche, puis l'autre branche. No way. Comme ça. Non, c'est l'heure de la pub. Franchement, une pub. Alors, la pub, c'est mieux. On n'a pas fini. On peut aller plus loin. Tu n'as pas fini avec qui? Laisse-moi sur ta caméra. On peut aller plus loin. Laisse l'élastique, lâche. Tu vas ouvrir tes mains juste comme ça. Super. Ne t'inquiète pas. On va juste mettre l'élastique comme ça dans ta main. Tu serres fort. Je lâche. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Hein? Tu fermes les yeux et tu penses au truc qui te ferait le plus plaisir là maintenant. Ouais, ferme les yeux. Vraiment, frotte. Frotte quoi? L'élastique qui est dans ta main là. Elle dit frotte. Super. Pense-y fort. Normalement, l'élastique va se connecter à ton subconscient, à ton esprit. Et normalement, on va pouvoir matérialiser cette chose-là. Ah, mon chef. On y va? Ok, super. Tu vas ouvrir la main. Regarde. Que l'élastique, il va commencer à prendre une forme. Tout doucement. Et... regarde là. Attends, c'est quoi? C'est un pénis? C'est un pénis? C'est un malade. Et ça fait Oh, Yasmine. On n'a pas pensé à ça. Donc, à la télévision, c'est l'idée de Yasmine qui est venue comme ça. Donc, ça réponse en pleine émission. C'est incroyable, cette jeune fille va me tuer. C'est Au Bénin, on appelle ça le zorba. D'accord. Alors, cette fois-ci, je demande la pub. Et on revient tout juste. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de cette émission. Et nous sommes toujours en compagnie de... Nous sommes toujours en compagnie des 2 magiciens, Charbel et Mécène. Alors... En tout cas, bravo. Parce que c'est qu'elles sont dit là. Attendez. C'est la pub.
vérité. Attendez. Pendant que je suis concentrée, je suppose que Tidja aussi est concentrée, Vraiment. à faire cette émission, on essaie de décortiquer la magie, on essaie de faire en sorte que nos téléspectateurs apprennent au maximum. Yasmine pense à ça. Aux Zorba. Aux Zorba. Aux Zorba. Aux Zorba. En fait, non. Il faut te méfier. Il faut te méfier de lui. Hein. Lui, là, il n'est pas bon. Parce que là, ce qu'il fait dans le nom, on ne peut pas savoir. Même si tous les tours, là, c'est faux, mais ça, là, ça va, là. Mais tous les tours sont faux, mais ça, là, seulement, c'est vrai. Non, il y a sous, tu as tiré. C'est l'émission, ça, là. Mais c'est là où il est. Et puis le tic, il n'a pas ce droit-là. Le tic est oui, mais il n'a pas le droit parce que moi, étant tes pensées, vraiment, ça me fait bizarre. Hein. en fait c'est quelque chose qui s'est passé quelque part là-bas, à la maison, bien. Bon. Et puis tu as envoyé ça ici. Parce que c'est ce qui est dans ta pensée qui est sorti. Donc, si elle pensait à du pain, ça allait sortir du pain, c'est ça? Oui, voilà. Si elle pensait à de la nourriture, ça allait être peut-être un fromage. Voilà. Mais là, elle a pensé à ça. Donc, ça veut dire que s'il y avait deux élastiques, elle allait penser au deuxième truc. En pleine émission, il n'a pas pensé à bonne chose. Là, il est assis ici, il pense à des trucs. Ok, ça n'a rien à voir. Il n'a pas ce droit de venir prendre quelque chose. Et puis, il a fait d'une manière, c'est gros. Il est dans ma maison, mais en fait, je ne comprends pas, hein. Et puis ça, mais c'est un peu pour un ça, je sais pas. Cette émission, je n'ai jamais aimé. C'est ce que je voulais dire. Mais pourquoi c'est un peu gros? Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est pour lui, mais il a déposé. Maintenant, il a donné non, Zorba, il a bien Zorba. Moi, toi, si tu es vaincu, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Je peux plus. Bon, je vais me concentrer avec le son tabou. Il faut qu'on passe au son tabou. Je vais reprendre mes esprits. C'est vraiment le tour de l'année, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'est vrai qu'on va passer au son tabou, qui est carrément différent. Mais vous avez fait ma journée, vous avez fait ma semaine, vous avez fait mon mois. Vous avez fait mon week-end. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous avez fait là, non? Ça a resté sur elle. Tout ça, ça a resté pendant très longtemps. Moi, meilleur coupé, mais c'est TikTok. Tu as su des choses que tu ne pouvais jamais savoir aussi. Ah oui. Franchement. Tout à l'heure, on a su des choses. Ici, là. Mais le problème, c'est que vous assentez qu'il se moque de mon mari. Pourquoi? C'est bâton de mon mari. Mais ça me plaît. Mais ça me fait d'une manière. Ça me fait vraiment d'une manière. Et je lui dis ça directement. Voilà. Yako. Toi, c'est pas Yako, tu entends rien quand tu non, pardon, je dis elle se cache moi pour manger. Voilà. Il y a 10 ans aujourd'hui. C'est qu'elle n'a jamais dit à la télé, il y a 10. Elle se cache moi pour manger. Elle ne veut pas qu'Aurélie mange de nourriture. Et puis c'est un mec qui dit qu'Aurélie mange trop. Ouais. Yasmine, pardon, c'est bon. Non, te demande pardon, on peut plus dire le reste. Pardon, c'est bon. Tu ris d'une manière, André, que je suis en tort, là. Je suis femme, je pense à tout de mon mari. On va au son tabou, c'est le son tabou. Seigneur. Non. Tidja, ton nom est gâté. Ils ont dit, elle a tout dit. Elle dit que toi, tu te caches elle pour manger. Il ne faut pas tout dire ici. Alors, le son tabou. Ma gorge me fait mal. Est-ce que vous pouvez vous lâcher entre griffes devant votre partenaire? C'est-à-dire lâcher dans tous les sens du terme. Hein? Se lâcher, genre aller jusqu'à faire des pets ou des gaz. Je sais pas, moi, ça dépend. Devant votre partenaire. Mécène. Ah, la question est posée à nous. À tout le monde. Je commence par vous. OK. Déjà, j'ai pas de partenaire. Ah. Ça, c'est 1, 2, j'ai jamais pensé à ça, au fait. Aïe. Mais quand tu n'as jamais lâché. Non, elle dit devant un partenaire. Mais ton président n'a un pété. Vous connaissez venir faire, tu n'as jamais lâché. la télévision, quoi. Non, il dit devant quelqu'un. Non, mais c'est devant quelqu'un, tu as déjà lâché. Faut répondre. Mais qui n'a jamais fait ça ici? Non, il faut répondre toi d'abord, nous on répond. Devant qui exactement? On est devant ta cour. J'ai pas de goût. Mais tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais Si, j'ai déjà eu. Mais tu n'as jamais lâché devant elle avant. Est-ce que je peux me rappeler? Ah, non, il faut laisser ça. Ça date pas vous voulez venir mettre en tête. Ou bien tu ne veux pas te rappeler. Voilà, en Je fait. me rappelle pas, au fait. C'est un truc que tu ne peux pas... pour lâcher. Moi, c'est que les dabal, on ne peut pas lâcher. Ah bon? Ah, d'accord, moi, il ne parle plus. Non. Non, pardon. Oui, Chabelle. Ça peut arriver avec discrétion. D'accord. On appelle ça des paix insonorisés. Mais c'est les plus violents. Ah, donc tu connais. OK. Seigneur, il me faut un Kleenex, s'il vous plaît. J'ai trop ri aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Déjà. Réponds-moi, il est Déjà. Non. Moi, je dis non.
T'as jamais fait des... T'as jamais lâché devant ton partenaire? Il est hors de question. OK. Que ça arrive, en fait. Tu n'as jamais pété devant ton gars? Non. La télévision n'est pas bon, hein? Je peux pas donc, faire ça. Donc, quand tu es pété, tu fais quoi? Bah, je vais dans la salle d'eau à côté. Et si ça te prend, et puis ça va arriver, ça te prend pas souvent. Il y en a qui s'enchaînent. C'est un concours. Non, je prends mon temps. Je vais me repoudrer le nez, je vais faire pipi. C'est que tu fais dans le gars est dangereux. Non, mais attends, mais tu connais, mais... Si après, ça va s'évanouir. Il va s'évanouir. Il est au courant, Yasmine, je te pose la question. Non, lâchez là, ça m'a eu un jour, hein. Il était à mon cas comme ça, un nouveau pointeur, choco. On habitait quelque part vers zone 14. À l'époque, quand tu habites en zone 4, c'est un quartier. Bon, tu vois. On arrive, attends, c'est la climatiseur d'avant qui ont nuque là. Le gros climatiseur, il faut... J'ai poussé démarrer là. Le gars a mis climatiseur dans la chambre. Mais je veux faire du vent depuis. Et à l'époque, je fumais. Mais il est derrière moi. Je ne sais pas c'est quel amour qui le dépasse. On est dans son jardin. Au moins, j'allume ma cigarette. Je veux faire un vent. C'est là, il veut venir causer à moi. Oh, si je suis arrêté là. Il s'arrête. L'auteur peut prendre le coin. Donc, quand il marche pour aller devant. Il pense que c'est un jeu. Il est derrière moi. C'est les enfants de chocolat. Il est derrière moi. On a gambadé. Donc, il n'a rien dit. Je me suis gambadé à moi dans le jardin. Donc, on est rentré dans la chambre. Au moment où on veut causer là. J'ai retenu quand maintenant, il était assise comme ça maintenant. Parce que quand ça coin là, tu serres les fesses. Et puis, petit truc que laisser... C'est l'ancien. Il dit, bizarrement, il était face au climatiseur. Donc, le thé a pris la chambre. Donc, il fait... Moi, j'ai dit... Il ne peut pas me demander. Moi, je ne lui demande pas. Moi, c'est là... Non. Non, c'est... Donc, à un moment, il est tombé, il a dit que maintenant, tes souris n'est pas décidée chez toi ici. Et ça, c'est une faute pour toi. Il m'a regardé, il m'a dit, tu le dis, il va me raccompagner chez moi. Il a dit, moi, il ne rentre pas. Il a dormi sur eux. J'ai dit, non, lui, il ne peut pas, c'est bon, lui, il ne veut pas. Il a dit, aïe, tu ne veux pas, pourquoi pas? Non, mais je pense que c'est bien. Je pense c'est bien de lâcher à certains moments. De la relation. Après, ça dépend. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, vous apprenez à vous fréquenter, c'est pas le lieu de venir faire ça. Bon. Tu vas pas être dégueulasse. Maintenant, quand ça a duré un peu, là. Ah, mon frère, c'est quoi tu n'as jamais vu dans ce pays-là? Ah bon, hein? D'accord. C'est libère. Moi, il a fait quoi? Quand tu la vois dans son genre, elle va dire qu'elle, c'est les paix. Elle fait des paix. Des paix, puis ça sent des fleurs de rose. Maintenant, elle dit qu'elle fait des gaz. Elle a bu boisson gazeuse. Moi, il est lâche. Il est là. Il est lâche. Tout le monde lâche. Même ceux qui sont honnêtes, ils lâchent. On a tellement on lâche qu'ils lâchent pas. Quand tu n'as jamais lâché, toi qui regardes là, les lâcheurs comme ça. Même souvent, mais tu vas les faire pipi. Aujourd'hui, c'est l'une des seules fois. Mais le jour, je suis partie faire pipi et puis il y a un casting là. Je suis arrivé, il a dit, fait pipi. C'est pas que déjà, les filles, c'était proche du coin de casting. Au moins, il a fait pipi, c'était un bout. Quand elle s'est sortie, elle m'a dit, madame, c'est bon, on peut partir chez vous. Ah, j'ai dit, mais c'est une discrimination, on ne peut pas avoir mal au ventre. C'est l'une des seules fois où j'ai pas pu me retenir. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop rire quand vous faites votre truc. Parce que quand je ris là, mes larmes coulent, tout coule. Quand je rentre dans un fou rire, c'est difficile pour moi de ressortir de ce fou rire là. Et aujourd'hui là, les magiciens, Yasmine, vous m'avez mis vraiment dans un état second. Et heureusement qu'on raconte tout ça avant que le ramadan ne commence. Sinon, c'était pas bon. Non, mais vous voyez, c'est l'intérêt de faire la magie. C'est parce qu'avec la magie, on essaie d'apporter des émotions différentes aux gens. Ouais. On peut apporter de l'horreur, du rire, de l'intrigation, de la surprise. Tu parles, vous voulez que ton camarade va parler. Elle te guette là, c'est ça. Ouais. Elle ne plaît pas. En tout cas, on est presque à la fin de l'émission. Donc voilà, on retient que, pour le Sans Tabou, on retient que tout le monde pète. Voilà, tout le monde fait des paix. Sauf la femme de Donald Trump. Mais parce qu'il a dit que sa femme ne va pas aux toilettes et tout. Pourquoi? Non, mais c'est comme ça. Elle va quand il n'est pas là. Voilà, elle n'est pas gâchée. Mais on dit ça. Il y a une mannequin qui a retenu là. Il y a une mannequin qui s'est retenue 2 jours. J'ai vu ça sur Facebook. Ah oui? Oui, elle s'est retenue jusqu'à ils l'ont hospitalisée. Devant son gars, oui. Ah bon? Si, oui. Mais c'est pas facile aussi. Moi, je trouve bien ça sur ma page. Elle s'est retenue devant son gars quand les gaz se sont accumulés, ça voulait rentrer dans ses reins. Elle est partie à l'hôpital, ils l'ont hospitalisée. Mais vous aussi, n'abusez pas. Maintenant, pour enlever la maison, comment ils ont fait? On dit ils ont mis tuyau. C'est comme s'ils ont... Donc, si le gars l'a quitté, ça m'a fait d'une manière. Bon, alors, on va quitter maintenant dans les pètes, parce que vraiment, ce qu'on va annoncer maintenant comme élément, franchement, c'est tellement beau, c'est tellement chic que si on reste dans les pètes et puis on va, ça, c'est pas intéressant. Donc, vous, abracadabra, on oublie tout ce qui est pète, on oublie tout ce qui est lâché et tout, et on revient à l'émission normalement. D'accord?
On va passer à la... Vous savez que c'est vendredi. On va passer à la bouchée gourmande. Et justement, ça sera bientôt le début du Ramadan. Donc, ça donne une idée de recette à toutes les personnes qui ont envie de changer un peu, d'avoir de nouvelles recettes culinaires. On regarde la bouchée gourmande avec Aurélie. Coucou Aurélie. Salut, ça va? Ça va et toi? Ben écoute, ça va. J'ai déjà commencé à m'avancer sur la préparation du ragoût de bœuf pour le Ramadan. Par contre, tu m'as demandé de faire quelque chose, je ne sais pas si j'ai bien fait. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Tu m'as demandé de mettre la viande dans du vinaigre pour que ça accélère un peu la cuisson, mais la couleur que ça a donné là... Non, c'est normal. En fait, c'est pour accélérer, si tu veux, pour faciliter la cuisson en fait. Donc, c'est une pré-cuisson. Alors, pour 6 personnes, il nous faut un demi-kilo de viande, de l'huile, la tomate découpée, des oignons, du poivre en grains, un peu de carottes et de petits pois. De l'ail, bien sûr, la pomme de terre. Donc, j'ai déjà commencé. La casserole est en train de chauffer. On va mettre l'huile. D'accord. Mais pas toute la quantité d'huile, hein. Juste la moitié. On va laisser l'huile chauffer. Ok. Donc c'est juste 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Et j'ai fini. Et pendant que tu découpes les oignons verts, je vais démarrer la cuisson de notre ragoût. Ok, ça marche. J'en ai pour 30 secondes. Le grand chef Aurélie. Je fais revenir ma viande, même mes légumes, oignons, tomates. Et quand tout ça a bien pris, tout ça est bien coloré et tout, je peux rajouter ma mixture. Alors franchement, la viande, elle a pris une super belle couleur là. Exactement. Franchement, pas besoin de rajouter de sel. Donc là, 15 minutes à feu vif. Non, mais les pommes de terre. D'accord, faire doucement. Je rappelle que c'est pour combien de personnes? 6 personnes. Un mélange d'ail et de poivre. Exactement. Voilà. C'est bon. Attention, sans faire de bêtises. Donc on laisse comme ça. Combien de temps encore? Quelques petites minutes. D'accord. À tout de suite. La viande est super tendre. Et les pommes de terre. Mais franchement, c'était super bon. Très, 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 très bon. Et si vous avez envie de revoir cette recette, rendez-vous sur le site qui se situe au bas de votre téléviseur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. C'est très bien. Donc voilà, bonne idée de recette, bonne idée de culinaire. Mais au fait, pour te dire qu'il y a des gens, quand ils sont à l'hôpital, ils sont malades, tant qu'ils n'ont pas fait de paix, on dit qu'ils ne sont pas encore guéris. Oui, après opération. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est un truc important. Donc, ne vous retenez pas. Lâchez-vous, c'est important. Si, tu as raison. Alors, les filles, pourquoi tu es fâchée? Non, lui, il n'a pas eu une bonne gamme. Moi, il a mis dress ma Yasmine. Oui, c'est pas fondé ça. Il a mis dress. Toi, tu dis dress, c'est la vérité. Oui, c'est pas fondé ça. Moi, il n'a pas pensé à ça. Mais tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? C'est quoi qui te fait mal exactement? C'est le kiki ou c'est l'autre côté? Non, mais c'est les deux mains qu'il a dit. Il me trompé. Il a fait comme s'il a attrapé l'élastique. Il a mis derrière. Après, il est venu créer un truc. Il où il a quitté ça. S'il a quitté ça, moi, je ne suis pas dans ça. Où il est là, il ne dit pas la vérité. Et puis, demain, ce n'est pas un magicien. Lui, là, il utilise autre chose pour faire la magie. Mais ce qu'il vient de faire, c'est l'esprit de putain. Il a pris pour lui d'en penser. Moi, il a dit pour moi. Je m'en fous. Tiens, il s'est fatigué de tout ça. Là. Il faut venir. Quand il faut me dire, il va venir. Viens. Elle va te dire quelque chose, va. Je donne la permission, vas-y. Je vais juste voir. La mère, je ne peux pas mettre la honte sur vous. Il faut qu'on aille régler ça. Mais pourquoi toi, tu dis devant les gens à la télévision que moi, j'ai pensé à ça? Non, mais pourquoi tu as pensé à ça? Mais si j'ai pensé à ça, tu ne dois pas mettre, tu es mauvais, tu es méchant, tu es menteur. C'est pas exprès. Aurélie, Yasmine, je ne vais pas permettre que tu parles comme ça aux invités. Bon, mais elle n'a pas trop tort aussi. On va me mettre la honte comme ça. Tu la suis? La télé nationale. Vraiment. Bon, ok. La meilleure chaîne d'Afrique. Je te dis. Du monde mondial. C'est sa bague. Tu as changé, hein? Tu viens pour prendre la chance. Moi, c'est pas fondé ça. Là, il a gâté. Bon, ok, ça suffit. C'est bon. Vous savez quoi? Oui. Yasmine. Oui. Et toi et Dija, comme vous voulez vous jouer les rebelles, je vais vous montrer que l'émission est dirigée. Sortez de ce plateau, s'il vous plaît. À cause de lui, là. À cause de lui, là. C'est arrivé là-bas, quoi. C'est arrivé là-bas. Sortez de ce plateau. Alors, on peut chercher les gens. Ça nous chercher pour venir faire ton émission encore. Sortez. Vous faites tout des magisuels. Vous faites magisuel. Elle m'en veut déjà. Fais magisuel, je te dis. Fais magisuel. Ma chère, tu as vu ce qu'il vient de faire là? C'est la bafouterie internationale. Je connais rien. Moi, mais c'est magicienne. Ah non, ça va y payer les Béninois. C'est un connerie, il fait là, tous les Angbatons là. Il pense qu'il est venu de 8 à nous trafiquer.
Oh, moi, ça passait, mais c'est pas concentré, mais t'inquiète, toi et moi, là. Si on s'était concentré, on allait voir un peu. Mais moi, il y a pris de drap. C'est un béninois, on ne sait jamais. Non, j'ai dit, j'ai appris de drap de son mouvement, c'est parce qu'on ne s'est pas bien concentré. Non, mais t'inquiète, toi, on allait découvrir ça. On découvrir ces petits pièges. C'est une marmaille qu'il est venu nous faire, un marmailleur comme ça. Lui aussi, il va dire les magiciens, les dents. Franchement. Oh, n'importe quoi. Fais. C'est un ordre, fais. Voilà. Yasmine, on est en train de devenir petit. Pardon. S'il vous plaît. Chamel, pardon. Lundi, on est émission, s'il te plaît, ramène-nous. S'il vous plaît. Chamel. Faut me remettre là-bas. Il n'y a plus du bébé à l'antenne, il n'y a plus du... Yasmine. Très bien. Très bien. Voilà. Là, je suis contente maintenant. Tout le monde a eu son tour de magie. C'est bon. Je suis la mauvaise du coin. J'assume. En tout cas, l'émission est finie aujourd'hui. C'était vraiment spécial magie. Je sais que vous allez rire depuis chez vous. Vous allez débattre depuis chez vous. On va se retrouver lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Si vous voulez que Dija et Yasmine reviennent dans cette émission-là, écrivez en bas. On veut Dija, on veut Yasmine. Là, au moins, ça a touché mon cœur. Et puis, vous m'envoyez poulet flambé. Je vais manger et puis, elles vont venir lundi. Allez, bisous, bon week-end, bon début de Ramadan à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye. Dites qu'il y a... Mais ça sont revenus. Et devant d'aller bien go, Seigneur. Ton plat, c'est bon.